c'est dit, je pars. Eh bien c'est dit, je pars. Eh bien c'est dit, je pars. Eh bien c'est dit, oh, francamente yo me voy. Eh bien c'est dit, je pars. Eh bien c'est dit, je pars. Eh bien c'est dit, je pars. Eh bien c'est dit. Et nous nous saoulerons d'angoisse en paysage et les villes ensoleillées s'approcheront en nous voyant sur le soleil. Nous entrons les quais lourds d'amour, de clameurs, de chaleurs, de rentes et de noms étrangers. Ah oh, notre équipe sera partout la plus violente. On entendra hurler nos voix dans les bordels. Les grands soirs de bagarre sur la côte d'Asie à Colombo. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier. Ça donne envie de bouger. On est loin de Washington. Voilà, oui c'est vrai, c'est Radio Babel Marseille. C'est le nom de ce groupe vocal, du nom de la ville de Marseille, donc qui est à l'affiche ce soir à Paris au festival Au Fil des Voix. C'est la 10e édition de ce 10 ans de festival. rencontres vocales, c'est le principe, avec des rencontres entre l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine. Et donc, comme ici, les différentes rives de la Méditerranée, avec donc le studio de l'Ermitage à Paris qui prend un accent marseillais ce soir avec Radio Babel Marseille. Vous avez entendu, c'est un quintet vocal étonnant, a cappella, avec donc voix, percussion, main et beatbox. Vous savez, quand on fait comme ça, moi je ne sais pas faire, c'est un métier. C'est jusqu'au 1er février à Paris, Au Fil des Voix. On en reparlera sur TV5 Monde ces prochains jours. Alors je le disais, maintenant on va parler de photos avec une exposition à Paris à la Fondation Cartier-Bresson, excusez du peu, consacrée à un livre mythique de photographie, donc publié par Cartier-Bresson en 1952, un livre intitulé Images à la sauvette. Oui, alors la Fondation Cartier-Bresson, elle est cachée quelque part ici, dans le quartier de Montparnasse, à côté de la Tour, dans cet ancien atelier de décor de théâtre, superbe bâtiment qui a ouvert en 2003, avant la mort de ce géant de la photographie. Depuis, la Fondation fait vivre son fonds de 6000 tirages, avec aussi des expos qui sont consacrés à d'autres photographe, mais ici c'est un retour aux sources avec Images à la sauvette. Robert Capa, qui a fondé avec Henri Cartier-Bresson l'agence Magnum, disait de ce livre qu'il était la Bible des photographes. Alors c'est vrai que c'est un livre qui rassemble 20 ans de travail, années 30, années 40, de Robert Cartier-Bresson, il avait alors 45 ans, et qui a vraiment marqué l'histoire de la photographie. On y trouve à la fois des photos de Paris, de Marseille, on en parlait, de Séville, et puis de l'autre bout du monde, Cartier-Bresson, observateur de la décolonisation en cours, livre à la couverture signé Matisse, ce sont ses papiers découpés. Je vous propose de découvrir ou de redécouvrir ce livre dont Cartier-Bresson est le prophète. Images à la sauvette, c'est un livre qui a une destinée assez extraordinaire, puisque c'est un livre dans lequel se sont retrouvés Matisse, Cartier-Bresson, les frères Dreger, qui sont les plus grands imprimeurs en héliogravure de l'époque des années 50, et Thériade, éditeur de la revue Verve, éditeur de Matisse, de Breton, de tout ça, qui est devenu l'éditeur de ce livre. Comme c'était un livre assez cher, il fallait trouver un éditeur américain, Simon & Schuster, et comme la traduction de Images à la sauvette, Images on the Run, ne leur paraissait pas assez pushy, ils ont trouvé un titre qui est The Decisive Moment, le moment décisif, qui en fait est resté collé au basque de Cartier-Bresson toute sa vie, expression qui ne l'intéressait pas spécialement. En fait, l'expression à la sauvette, qui rappelle le voleur des rues. C'est ça, Image à la sauvette. Et c'est comme cela que Cartier-Bresson photographiait. Il voyait quelque chose, il photographiait et il partait en courant. C'est Dick Simon qui a eu l'idée ah, mais voilà le titre, Decisive Moment, voilà le titre du livre. Et c'est lui, alors on me prête ça à moi, mais je suis pour rien. C'est Dick Simon qui a eu cette idée et ça devient comme une espèce d'estampille sur toutes les photos que je fais. Je pense que c'est l'équilibre des formes, de la composition, de la taille du livre, de la couverture de Matisse, tout ça en fait un objet complètement exceptionnel qu'on n'avait jamais vu à l'époque. Voilà, il y a un facsimilé d'Images à la sauvette vient d'être réédité, édité chez Stedel, c'est 98 €, c'est un peu cher, mais c'est un beau cadeau. Il y a plus cher. Il y a plus cher, 2500 € pour les tirages originaux de 1952.